sens dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi, je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains ouvertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. La, 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 à vous, magnifique, le Seigneur vient vers moi. Magnifique, le Seigneur est en moi. Je sens sur moi son regard se poser. Je suis un reconnu et aimé ensemble. Magnifique. Entre ses mains, je demeure présent. Oh, entre ses mains, disponible et confiant. Alléluia. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Salam. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous rejoindre. Qui êtes-ce qui m'entendez pas? Ça va? Heureux de vous rejoindre avec le Père Pedro, le Père André-Marie et tous les autres frères pour célébrer l'Eucharistie après que nous ayons été replongés à Madagascar et en musique au cœur de cette célébration du sacrement du frère qui est vécu chaque jour à Madagascar dans ce lieu animé par le Père Pedro, où ressuscite chaque jour des enfants, des jeunes, des adultes pour une vie nouvelle, vie d'hommes et de femmes debout. Alors entrons dans cette action de grâce en ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité et entrons tout de suite dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin d'être par le pardon du Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de tendresse et plein d'amour, ressuscite en nous un cœur aimant, un cœur nouveau.
Seigneur Jésus-Christ, semeur d'espérance et d'amour, viens changer nos cœurs afin que nous nous aimions les uns les autres. Kyrie eleison, Christe eleison. Seigneur Jésus-Christ, pour que ton peuple soit vivant, ressuscite en nous le goût de chanter ton amour. Kyrie, Kyrie, Christe Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix sur terre, les cieux chantent sa gloire, chant d'amour, chant de paix, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, paix sur terre, les cieux chantent sa gloire, paix sur terre, chant d'amour, chant de paix, gloire à Dieu. Seigneur, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, paix sur terre, paix sur terre, paix sur terre. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, paix sur terre, les cieux chantent sa gloire, chant d'amour, chant de paix, gloire à Dieu. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ton Fils et l'Esprit Saint qui sanctifie, pour révéler à tous les hommes la profondeur de ton amour. Donne-nous de grandir dans la foi, en reconnaissant la gloire de ton éternelle Trinité, et en adorant cette unité dans laquelle tu veux nous faire entrer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
On n'entend pas, nous. Cherche quelqu'un. Si, dis noir. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'étais formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de la ville, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de la vie, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole de Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui que Raymond. J'avancerai avec lui comme brûlant, malgré le brouillard, la froidure et le vent. Je dirai, Dieu seul est grand. Je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Je dirai, Dieu seul grand, puisque je suis pour toujours dans l'ombre. Puisque pour moi, il est un vrai élément. Bras ouverts, chaque jour, chaque instant, il m'attend. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirais. Dieu seul est grand. je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton
qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, l'homme, le couronnement de gloire et d'honneur. Tu étudies, tu établis sous tes œuvres les mains. Dieu seul est grand. Alléluia, il m'attend, cœur brûlant. Alléluia, il m'attend, cœur aimant. Chaque instant, il attend, il comprend son nom. Oh, je dirais, Dieu seul est grand. Je dirais, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je Bénirai en chantant. je bénirai. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vérité éprouvée. La vérité éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le
porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui le glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est en moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, j'ai proposé au Père de faire un mémoire, il s'est effacé. Et c'est d'abord compliqué. Ce matin, j'étais de célébrer la confirmation à Toulon et des personnes de Toulon me rappelaient à la sortie de la messe le souvenir d'une conférence du Père à Toulon il y a presque 10 ans et l'empreinte que son témoignage avait eue, voilà, qui n'est pas son témoignage, qui est hommage au Christ, hommage au Seigneur, qui a agi par lui et qui l'a poussé à vivre l'Évangile pour que, et c'est ce que me rappelaient les gens, les personnes ne soient pas assistées dans leur misère, mais qu'il leur soit donné de pouvoir par elles-mêmes retrouver leur dignité, se remettre debout et prendre en charge leur vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit en cette fête de la Trinité, dans le passage d'Évangile que nous avons quelque temps avant de mourir sur la croix, d'être élevé de terre, comme dit Saint Jean, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les porter pour le moment. Quand viendra l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, vous y arriverez. » Il y a des moments de la vie, et c'est ce que je disais aux jeunes ce matin, où on a beau nous dire des choses, on ne comprend pas qu'elles sont vraies. Nous mesurons, chacun d'entre nous, les bêtises que nous avons faites, et pourtant, on nous avait dit, si j'avais su, mais tu savais. Parfois, de fait, nous ne le savions pas, et combien d'hommes et de femmes découvrent le Christ en disant « si j'avais su plus tôt ». Regardez ceux qui ont conduit un peu trop rapidement quand ils étaient jeunes, comme font certains jeunes lorsqu'ils sont des fous du volant. Il a parfois fallu attendre un accident, de frôler la mort, de voir quelqu'un mourir, un ami mourir d'un accident de voiture pour se dire « ce qu'on m'a appris était vrai ». Jésus dit, vous n'avez pas encore, il y a des choses que j'ai beau vous parler, je sens que ça ne rentre pas. Tant que la croix et la résurrection n'ont pas été vécues par le Seigneur lui-même et par nous avec lui, il y a des choses qui nous restent extérieures.
vous n'avez pas encore la force de porter ce que je veux vous dire, dit Jésus. Donc il faut du temps pour entrer dans la profondeur de l'Évangile. C'est pour ça, plus nous avançons en âge, plus nous devenons patients avec les gens, plus nous avons ce regard de miséricorde et d'espérance, en nous disant, un jour peut-être, mon fils, mon petit-fils, ma petite-fille comprendra, son cœur s'ouvrira, que sais-je. Un jour, cette personne se rendra compte, un jour moi-même, je comprendrai plus profondément ce que Jésus a voulu nous dire. Et c'est ainsi que ça se passe. Plus nous avançons dans la foi, plus nous scrutons l'Évangile, plus nous le comprenons. Nous comprenons qu'il est vrai. Je pense par exemple à cette parole de l'Évangile où je me suis dit longtemps, c'est trop difficile à comprendre. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Eh bien, j'espère ou je suppose que beaucoup d'entre vous êtes comme moi et vous découvrez avec moi que la vie nous dépouille, mais ne nous rend pas malheureux pour autant. Et que pour entrer dans le cœur à cœur, la compréhension profonde du Christ, il faut avoir été quelque part touché au cœur et puis avoir découvert sa propre pauvreté et être devenu capable de dire « Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis qu'un pauvre homme. Qu'ai-je à faire de tout ce que j'ai, de tout ce que je pense, de tout ce que je possède, de toutes mes idées, mes projets, si je suis privé de ton amour ?» Et dans cette épreuve de dépouillement, nous passons à l'espérance, nous découvrons ce que veut dire être ressuscité, être vraiment vivant. Une jeune fille qui a été confirmée ce matin me disait « J'ai perdu en l'espace d'une nuit mon frère d'une maladie foudroyante alors que mes parents étaient partis en Orient en vacances le jour même. J'ai assisté à la mort de mon frère. En quelques heures, en seul témoin, j'ai pensé que Dieu, dans cet abîme, ne pouvait pas exister. Mais j'ai découvert dans ce vide, dans ce vertige immense, qu'il était là et que je ne pouvais pas tomber plus bas que dans ses bras. Aussi, je demande la confirmation. Pauvreté radicale de nos vies, nous pensons que nous ne sommes pas capables de porter la vérité de l'Évangile, mais avec la grâce de l'Esprit qui descend dans nos cœurs, nous découvrons que l'espérance ne déçoit pas, comme dit saint Paul aussi aujourd'hui. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous sommes dans l'église des Lazaristes et nous faisons mémoire dans ce diocèse souvent de Saint Vincent de Paul. Nous savons bien que ici à Folleville, à quelques kilomètres d'ici, il a vécu une étape dans sa conversion. Il était déjà prêtre, mais il n'avait pas touché de façon presque physique la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle des hommes. Et ce choc de la réalité l'a fait descendre plus profond dans
la découverte de l'Évangile, il a vécu dans sa vie de prêtre une étape de conversion très forte. Le Père Pedro nous a dit tout à l'heure, pendant longtemps, j'ai eu peur d'aller dans les décharges de Madagascar. Maintenant, je n'ai plus peur. Le Seigneur nous fait, si nous sommes sérieux, si nous avançons en conscience, si nous voulons être croyants du fond du cœur, il nous fait passer des étapes vers plus de profondeur, plus de radicalité à le suivre. Nous comprenons alors la parole qui dit au jeune homme riche qui n'arrive pas à le suivre ce jour-là. Si tu veux me suivre, si tu veux être mon disciple, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Accepte une aventure dont tu ne sais ni le commencement ni la fin. La seule chose que je te demande, c'est suis-moi. Et après, advienne ce qui doit advenir. Oui, le Seigneur, si nous sommes sérieux, si nous voulons vraiment vivre l'Évangile, nous fait passer des étapes d'approfondissement, de purification qui peuvent aussi être douloureuses, mais que c'est un chemin de transformation physique parfois, parce que c'est parfois à travers le vieillissement, la perte de nos forces, que nous découvrons cela. Et il nous fait découvrir cette expérience que lui-même a vécue, de s'abandonner complètement entre les mains de son Père et de se laisser porter par l'Esprit Saint. En ce jour de la Trinité, c'est bien ce que le pas que nous avons à vivre, nous remettre un peu plus entre les mains du Père, et dans des moments en particulier où nous perdons tout, où nous sentons qu'il faut tout donner, ou donner davantage en tout cas, eh bien nous en remettre à la puissance de l'Esprit qui agit dans notre faiblesse. Petit à petit, nous découvrons ainsi que l'Évangile est vrai, qu'il est incroyablement vrai, et qu'il y a dans l'univers, dans l'ordre des choses, dans la manière dont Dieu a voulu le monde, une sagesse profonde. C'est la première lecture que nous avons entendue. Il y a cette sagesse qui demeure éternellement auprès de Dieu, cette sagesse qui s'est manifestée aux hommes en son Fils Jésus. Dieu n'a pas fait le monde par erreur, par hasard, mais il a voulu ce monde avec sagesse et avec l'audace de son amour. Alors quand nous avançons vers cette compréhension plus profonde, nous découvrons combien ce monde est en même temps injuste. Nous découvrons combien le malheur d'une grande partie de l'humanité est inacceptable, et nous sommes poussés à vouloir que l'Évangile fleurisse un peu plus dans ce monde. Nous sommes poussés à être davantage artisans de paix, nous sommes poussés à vouloir un ordre international différent, mais nous sommes poussés simplement aussi à quelques gestes de bonté, quelques gestes de charité profonde, quelques gestes qui nous mettent du côté de ceux qui n'ont rien et auprès de qui nous trouvons la joie. Oui, il y a des choses que Jésus a à nous dire, il a encore beaucoup de choses à nous dire, mais nous n'avons pas toujours la force de les porter. Mais si nous nous laissons à l'esprit de vérité, il nous fait entrer dans la vérité de l'Évangile. Il nous fait ne plus avoir peur et il nous fait avancer en confiance. Ce matin, j'ai vu une dame qui me dit « Voici ma maman, elle a 94 ans. » Et je dis « Vous êtes en pleine forme pour 94 ans. » « Ça va, elle me dit, ça va. Tant que ça va, ça va. Mais bon, j'espère que je tiendrai. Je ne voudrais surtout être à la charge de personne. » Je lui dis « Mais pourquoi vous dites ça ?
Si vous êtes à la charge de quelqu'un, laissez-nous vous rendre ce service. Vous étiez un bébé à la charge de vos parents, et vos parents ne vous ont pas détesté. Au contraire, vous faisiez la joie de vos parents. Vous étiez un enfant à la charge de tant de gens, et personne n'a voulu que vous soyez plus là. Pourquoi, comme personne proche des 100 ans, étant à la charge de la société ou de votre famille, vous désireriez ne plus être là? Étant à la charge de quelqu'un, continuez d'avancer dans l'espérance et abandonnez-vous entre les mains de ceux à la charge de qui vous êtes. Abandonnez-vous pour apprendre justement à être totalement pris en charge par le Seigneur. Nous avons toujours à apprendre pour nous laisser prendre en charge par notre Dieu et pour que l'Esprit Saint nous découvre ce que nous n'avons pas encore là, ce que nous n'arrivons pas encore à comprendre, mais que dans l'extrême fatigue, au moment où nous ne pouvons plus rien par nous-mêmes, nous découvrons que Dieu peut tout en nous. Amen. Créateur du ciel et de la terre, qui en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous faisons monter vers toi nos intentions de prière pour notre Église et pour tous nos frères et sœurs, et ceux qui souffrent de peine. Fais grandir notre espérance par ce pain ton corps livré, ressuscité. Fais grandir notre confiance par ce pain ton sang versé pour nous sauver. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton Église renouvelée par tous les confrères et la paroisse. Que le souffle de l'Esprit Saint les garde dans l'unité de ton amour et leur donne la force pour annoncer ta parole de vie. Très sainte Trinité, nous te prions. Fais grandir notre espérance par ce pain, ton corps, par ce pain, ton corps livré, ressuscité. Fais grandir notre confiance par ce pain, ton sang versé pour nous sauver. Que ton esprit et sagesse chose les cœurs intelligents et des industriels, afin qu'ils connaissent la nature dans la création de Dieu et en prennent soin.
ressuscité. Fais grandir notre confiance par ce vin, ton sang versé pour nous sauver. Pour toutes les personnes en détresse, éprouvées par toutes sortes d'épreuves, afin qu'elles trouvent leur joie dans l'espérance du ciel. Très sainte Trinité, nous te prions. Fais grandir notre espérance par ce vin, ton corps livré, ressuscité. Fais grandir notre confiance par ce vin, ton sang versé pour nous sauver. En ces jours de fête de Père, nous te prions pour tous les papas qui ont la mission de faire grandir leurs enfants, que l'Esprit Saint les éclaire dans leur vocation au sein de leur famille et pour qu'ils avancent dans l'évangile avec joie à leurs enfants. Très sainte Trinité, nous te prions. Fais grandir notre espérance par ce pain, ton corps livré, ressuscité. Fais grandir notre confiance par ce vin, ton sang versé pour nous sauver. Seigneur, tu connais nos attentes et les espérances de l'humanité entière. Nous te les présentons. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, accepte ces offrandes offertes par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune de ces personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Béni, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre chantent sans fin, Hosanna, Hosanna. Saint le Seigneur, trois fois saint, trois fois saint le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ.
Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, éternel est son amour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, et notre évêque Gérard. Ensemble, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parmi avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit du Seigneur Jésus, nous pouvons avec lui nous tourner vers le Père pour lui dire d'un seul cœur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous entraîne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que m'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché. Très bien, très bien. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,